Je le dis, auditeur du Sud Radio, il faut sauver le soldat Rousseau. Et oui, Sandrine Rousseau, la députée, qui nous a toujours habitués à ses déclarations à l'emporte-pièce, à Flambert Jovent, étendard, non pas sanglant, mais étendard levé en tout cas. Et rappelez-vous ces tweets immortels. D'abord, rappelez-vous cette déclaration magnifique. Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis fier. Et depuis, Sud Radio essaye de faire une enquête sur les hommes déconstruits. C'est difficile, mais on vous tiendra au courant. Sandrine Rousseau qui a tweeté « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec l'insolentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement et pas juste sécuritairement à Nanterre. Oui, elle a raison. Et quand elle disait « La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire, disait Sandrine Rousseau, avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Oui, comme chacun sait, effectivement, ce sont les animaux qui sont responsables de la couche d'ozone, et c'est pour ça qu'on va les éliminer pour sauver la planète. Voilà. Et puis d'autres vraiment magnifiques. Je me rappelle aussi toujours sur la viande. Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Et oui, tous ceux qui mangent la viande, tous ceux qui sont les adeptes du steak tartare ne sont que des sauvages patriarcaux, prédateurs et colonisateurs. Donc c'était formidable, ça y allait à mort, très 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 bien, et on adorait. D'ailleurs, quand on n'avait pas du Sandrine Rousseau, on se sentait pas bien avec Thibaut Sadler et toute l'équipe de Sud Radio. Et puis là, elle a passé à l'émission Quotidien de Yann Barthès, et là, on a entendu ceci. On a perdu le terrain politique. Vous savez, en fait, on joue là sur le terrain. Vous dites que vous avez perdu la politique, vous avez perdu la bataille. On est en train de la perdre. Vous n'êtes pas très bon. Oui, on est en train de la perdre. Eh ben, c'est précisément là-dessus qu'il nous faut réfléchir à notre responsabilité. Et je pense que c'est quelque chose auquel on renvoie peu les politiques, mais nous avons une responsabilité aujourd'hui qui est d'offrir la possibilité de changer la vie des gens, mais aussi de se protéger contre l'effondrement climatique, de se protéger contre la crise sociale et de faire en sorte que nous changions de démocratie pour apaiser le pays qui aujourd'hui est très divisé et clivé. Ah, magnifique, magnifique. En quelques mots, la planète, la démocratie, le pays divisé. Mais attendez, laissons le charabia de la fin du discours de Sandrine Rousseau. Mais dès le début, on s'est trompé, on a perdu le combat. Sandrine, réveillez-vous. Sandrine, remettez-vous. Vous n'avez rien perdu du tout. Il faut continuer. Il faut se battre contre la viande. Il faut se battre contre les hommes construits. Il faut les déconstruire. Il faut se battre sur tout cela. Il faut se battre effectivement quand un Macron boit comme ça à la bouteille une pinte de bière. C'est pas possible. Non, vous avez raison. Continuez. Ne vous laissez pas abattre. Oui, il y a quelques personnes qui disent que oui, c'est pas très cohérent ce que vous dites, mais ce n'est pas vrai. On vous le dit ici, Sandrine Rousseau, on est avec vous. Il y a eu Jean-Jacques Rousseau, aujourd'hui il y a Sandrine Rousseau. Ça prouve absolument qu'il n'y a aucune baisse de niveau. Sud Radio Vous dire, là on n'a plus du tout envie de rire, pas du tout envie de rire. C'est ça que le monde entier, aujourd'hui ou presque, dit à Julian Assange. Vous savez très bien qui est Julian Assange. Julian Assange, c'est Wikileaks. C'est le plus grand, le plus connu des lanceurs d'alerte du monde. Il avait publié, comme vous le savez, à partir de 2010, 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Donc évidemment, il est poursuivi aux États-Unis. Il encourt 175 années de prison. C'est pas mal, 175 années de prison. Il a été très longtemps abrité, mais en fait séquestré, confiné à l'ambassade de Guatemala à Londres, et puis le Guatemala a fini par dire non, ça ne va plus, vous ne pouvez pas rester là, et il est aujourd'hui en prison. Il faut savoir qu'il est en prison à Londres, dans une prison extrêmement vraiment sévère, assez dure. Il a 52 ans, il vit reclus depuis plus de 10 ans, donc à l'ambassade du Guatemala et ensuite là. Et tous, simplement, se sont évertués à essayer de le sortir de là. Et que la France,
qui accueille des milliers, des dizaines de milliers de demandeurs d'asile chaque année, accueille peut-être un Julian Assange qui n'a, que je sache, tué, gêné personne. Eh ben non, ce n'est pas possible. On l'a demandé. Eh bien, le tribunal de Créteil a tranché hier. On exige la présence de l'individu requérant sur le territoire national ou de l'Union européenne, puisqu'il est à Londres, il n'est pas dans l'Union européenne, donc M. Assange n'est pas admis en France. France, pays des arts, des armes et des lois, pays d'accueil, pays de terre d'accueil. Julian Assange, restera en prison à Londres avant d'être extradé. Bravo, bravo les autorités françaises, bravo la France, bravo l'image de la France. On va se retrouver dans un... Tu trompes, fais pas ci, fais pas ça. En fait, le fais pas ci, fais pas ça, on a réagi parce que un certain nombre de gens, et même ont à juste, ou selon leur opinion, à juste titre peut-être, ou pas, enfin ça c'est selon, ont réagi au fait que Bernard Arnault, donc l'homme le plus riche de France et même du monde, ait donné 10 millions d'euros pour les Restaurants du Cœur, et on sait dans quel état actuellement sont les Restaurants du Cœur, et pas seulement eux, mais des millions de Français. Et donc on a dit oui, mais voilà, ils pourraient donner beaucoup plus, etc. Et la France Insoumise, les députés de la France Insoumise ont même fait une conférence de presse en disant oui, d'accord, écoutez, c'est très bien, mais enfin franchement, c'est rien, c'est comme si vous donniez 20 centimes, et on fait de la publicité là-dessus, c'est pas normal, etc. Bon. Écoutez, ça se discute, on peut en parler. Moi, je trouve que je préfère personnellement que les Restaurants du Cœur aient 10 millions plutôt que rien du tout. Après, je ne fais pas jugement moral là-dessus, il n'y a pas de problème de jugement moral. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Mais justement, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Et la députée, la France Insoumise du Val-de-Marne, et je tiens à dire que c'est très bien pour la France Insoumise qu'une femme de ménage, une ancienne femme de ménage, pendant 20 ans elle a été femme de ménage, ait pu être élue députée. Ça, c'est un très bon point pour notre démocratie et pour l'échelle sociale, même si ce n'est pas, hélas, la règle, c'est vraiment encore l'exception. Mais d'un autre côté, à ce niveau-là quand même, Rachel Keke, selon les informations de certaines informations, notamment factuelle, et elle l'a reconnu d'ailleurs, elle bénéficie d'un logement social. Or, elle est députée, comme vous le savez, depuis 2022, avec les élections législatives. Or, le salaire d'un député est de 7 605 € brut, quasiment 6 000 € net, plus effectivement les dépenses de personnel, plus un certain nombre de facilités, etc., etc. Mais n'entrons pas là-dedans. Le problème, c'est qu'elle est avec ses 4 enfants, 2 adolescents et 2 majeurs, comme on dit, 2 mineurs et 2 majeurs, dans un 4 pièces d'un peu plus de 4,20 mètres carrés à Chevilly-la-Rue, près de Paris, près de la Porte d'Italie. Alors, et elle paye, si vous voulez, entre 800 et 1000 € par mois, et un logement de 80 mètres carrés, même à Chevilly-la-Rue, même pas dans Paris intramuros, ça coûte nettement plus cher. Alors, simplement, on va pas faire la différence, mais quand on attaque très très violemment et encore une fois, légitimement, quelqu'un, voilà, un milliardaire qui donne 10 millions d'euros au Resto du Cœur, on ne peut pas, quand même, sans un certain embarras, ne pas parler aussi de quelqu'un qui aujourd'hui, et heureusement, et c'est très bien, a une bonne situation de député, et qui reste dans son logement social. Attention, je tiens à dire, on va être très clair, qu'il y a eu ces députés ou ces gens élus qui restaient dans leur logement, il y en a eu partout, à gauche comme à droite. Je veux dire, la nature humaine étant ce qu'elle est, on profite jusqu'à ce que ça se sache, et à ce moment-là, on essaye de voir. Alors, Rachel Keke a expliqué qu'elle a demandé de changer de logement, mais que son bailleur lui a réaffirmé qu'elle pouvait continuer à occuper l'appartement à condition de payer un surloyer, mais enfin, c'est entre 800 et 1000 €. Simplement, pourquoi on parle de ça? Pour une raison très simple. Je pense qu'il faut être exemplaire partout. Et il faut dénoncer la non-exemplarité partout. Voilà. Et ce n'a rien à faire, ce n'est pas du tout le même niveau, loin de là, mais quand la France Insoumise dénonce avec véhémence le geste et dit oui, cette espèce de geste publicitaire, entre guillemets, selon Bernard Arnault,
très bien. Mais elle devrait peut-être dire aussi à Rachel Keke ou à d'autres qui ont bénéficié de logements sociaux pendant un moment, et à juste titre, que, écoutez, du moment que leur situation a changé, elles aussi pourraient changer de logement. Et c'est valable pour nous tous, moi, comme tout le monde, comme vous, comme tous les autres. Qu'il y ait un tout petit peu de cohérence, ça ne fera du mal à personne.